Mission d'information, d'éducation et de communication dans la province de Lomami. Elle a été conduite par Alain Moukadi, chargé de suivi et évaluation du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la région du centre de la République démocratique du Congo, prise en sigle. L'objectif, informer et sensibiliser les bénéficiaires des acquis du projet sur les réalisations de ce dernier et éclairer l'opinion de Wikonk afin de dissiper les malentendus et les déficits communicationnels ayant conduit à l'arrestation des agents de l'entreprise Pomat, chargée de l'exécution de travaux d'installation du mini-réseau d'adduction d'eau potable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette mission intervient après celle de Kabinda, où le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire ont tous reconnu que c'est le déficit communicationnel qui a été à la base de l'incident survenu à Wikonk. Sur place, une importante réunion a eu lieu au sein d'une église de réveil de la place avec toutes les couches de la population, le responsable des confessions religieuses, les autorités coutumières, le représentant de la société civile, les chefs d'établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique, les responsables de la police, ceux de l'armée et de l'ANER, ainsi que le représentant de l'entreprise chargée d'exécution de travaux d'installation du mini-réseau d'adduction d'eau potable de Wikonk. Alain Moukadi a expliqué le projet PRISE, un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, logé au ministère du Développement rural, financé par la Banque africaine de développement. Alors, la Banque africaine de développement a accepté de prendre les centres de la RDC. Ils ont dit, nous allons mettre nos financements dans la partie centre de la RDC. La partie centre de la RDC, ça signifie il y a les Bandundu, qu'on a subdivisé, je crois, en 3 provinces aujourd'hui, les Kasaï occidental, qui est divisé en 2 provinces, les Kasaï oriental, qui est divisé en 3 provinces, il y a la Lomami, et il y a le Maniema, et le sud Kivu, je crois. Alors, la BAD a pris cette partie-là. C'est ainsi que quand la BAD a pris la partie, il a dit, il y a une pauvreté terrible dans cette partie ici que nous avons choisie. La partie centre de la RDC. Les gens n'ont pas les moyens de vivre, les gens sont en mauvaise santé, les enfants n'étudient pas dans de bonnes conditions, les mamans souffrent pour aller puiser de l'eau dans les bas-fonds là-bas. Il y a beaucoup de maladies liées à l'hygiène et à l'eau. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer d'alléger cette souffrance-là de la population? C'est ainsi qu'autour de 2010, 2011, 2013, ils ont envoyé une commission constituée des experts de la Banque africaine de développement. Là, moi, ici, je n'étais pas là. Ils sont venus au niveau de Bujimaï, le chef-lieu de la province, au niveau de Kananga, au niveau de la Lomami. Il n'existait pas à cette époque-là comme province. Au Lomami, vers Kamina là-bas, ils ont fait des tours, dans les Bandundu, tout ça. Ils ont étudié, ils ont vu qu'il y a un problème d'école. Il n'y a pas assez d'école. Il n'y a pas assez de santé. Il n'y a pas assez de médicaments. Il n'y a pas l'eau potable à boire pour les mamans. Les mamans perdent beaucoup de temps pour aller chercher l'eau à la source. Et il n'y a pas assez de latrines, de WC, donc si vous voulez, en termes beaucoup, en français facile. Alors c'est ainsi qu'ils ont dit non, nous allons mettre sur pied un projet qui va aider à résoudre ces petits problèmes-là. Ils ont parlé avec le gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on monte un projet ensemble? Le gouvernement. Alors on a dit, ok, si vous voulez qu'on vous finance, vous la RDC, vous allez donner 25% du financement. Et ils ont donné 158 millions de dollars. Il y avait des travaux qui devaient se faire à Chikapa pour terminer les travaux de la régie des eaux à Chikapa. Il y a les travaux qui doivent se faire à la régie des eaux à Mbujimaï, c'est autour de 68 millions de dollars. Et il y a les travaux que nous faisons dans nos villages ici, en termes de construction. Je peux même donner les chiffres, on a construit 60 écoles dans les 2 Kasaï, oriental et occidental. Ce n'était pas encore scindé à cette époque-là. On a construit 60 écoles, on a équipé en bancs et on a équipé en armoire et en chaises pour les directeurs.
On a construit 60 centres de santé, dont 30 Kasaï oriental, 30 Kasaï occidental. On a équipé les centres de santé et on a donné des produits, des produits médicaux, des soins de santé, des produits pharmaceutiques pour une valeur d'à peu près de $6 000. On a donné l'équipe, une dizaine de lits, les matelas, etc. On a construit 253 WC, latrines et douches. L'argent de construction des latrines, les bailleurs de fonds ont dit non, ça vous n'allez pas rembourser. Vraiment, vous venez demander le financement pour les latrines, pour les WC. Ça signifie que chez vous, là, vous partez encore en brousse. Donc ça, on vous donne gratuitement. Le pays ne va pas rembourser. On a eu l'argent pour 60 forages. Dans les 60 forages, il y a Wikong, il y a Kalenda Gare. Ce sont les deux que nous avons en huile. Pour les WC, nous avons déjà tout construit. Pour les centres de santé, nous avons déjà tout construit et équipé. Pour les écoles, nous avons déjà tout construit et équipé. Nous sommes maintenant en train de construire les addictions d'eau, dont vous avez vu les photos sur les murs dehors là. Au Kasaï oriental, où les travaux avaient commencé avant, il y en a déjà qui fonctionnent. Le chargé de suivi et évaluation du projet Prise a aussi évoqué la réalisation du projet dans l'espace Grand Kasaï. Alain Moukadi revient ici sur le processus de passation de marché. Il parle également de la gestion de matériaux et matériels ainsi que des équipements et engins utilisés par les entreprises dans le cadre de ce projet. Les engagements là. Et s'il a déjà gagné son marché, nous attendons un mois, nous publions les résultats, nous disons c'est ce groupement qui a gagné le marché. Les autres entreprises ont échoué. On fait une liste. Ils ont échoué à cause de ça. Nous publions encore. On dit, vous tous les autres, vous avez échoué. C'est elle qui a réussi. Alors, nous attendons un mois pour voir s'il y a les réclamations. Si personne ne réclame, après un mois, le signale le contrat, nous lui donnons un mois pour démarrer les travaux. S'il a pris un engagement de 20%, il vient démarrer ses travaux avec ses propres moyens. Il achète les ciments, il achète les véhicules, il achète les motos, il achète les bêches, il engage la main-d'œuvre. Nos projets, on n'a rien à voir avec ces histoires qu'il a achetées. Les ciments, les bêches, les fers à béton, tout ça. Ça, ce n'est pas le problème des projets. Ce n'est même pas le problème du gouvernement congolais. Nous, ce que nous attendons, c'est le travail. Qu'il nous termine l'addiction d'eau de Wikong. Que nous ayons un château d'eau comme on l'a affiché dehors là. Que nous ayons un forage. Que nous ayons les bornes fontaines à travers notre village. Que nous ayons les robinets et les tuyaux comme ils ont placés. C'est ainsi que moi, si je viens, je les trouve en train de vendre le ciment ou de faire n'importe quoi. Moi, je ne vais même pas regarder. Ce n'est pas mon problème. Parce qu'il peut se faire comme ça s'est fait ici. Nous avons des critères techniques. Si le ciment a fait 3 mois dans un dépôt, nous n'allons pas vous autoriser de mettre sur les châteaux d'eau. Coller le béton avec sur les châteaux d'eau. Parce que c'est un château d'eau qui va faire les fissures. C'est pourquoi quand vous regardez nos bâtiments qui étaient construits avant l'indépendance, je vois les bâtiments même au Sankourou. Il y a des églises construites avec les briques adobe. Les briques non cuites ici. Mais vous n'allez pas trouver une fissure là-bas. Parce que c'est utilisé avec du bon matériel. Donc si le ciment a fait 3 mois, gardé dans de mauvaises conditions, l'entreprise peut faire ce qu'il veut, mais nous chercher les bons ciments. Pour venir nous faire du bon travail. Nous ne voulons pas vous faites le travail, 1 mois après, 2 mois, oh non, le château d'eau de Wikong est tombé. Parce qu'on a utilisé les mauvais ciments. C'est ainsi qu'il y a eu des petites histoires ici. Les gens ont vendu les ciments et les gens ont fait ceci. Non, non. Cherchons l'information exacte. Avant de donner une information, venez à la source. Venez voir l'ingénieur qui fait le travail. Appelez, moi je vais laisser mon numéro de téléphone à tout le monde. Appelez, Papa Alain, nous voyons ça, oui, qu'est-ce qui se passe?
Moi, je vais vous expliquer, non, ils font ça parce que ce ciment-là est déjà mauvais. Un frère peut prendre pour faire le pavement, tout ça. Au lieu qu'ils perdent tout l'argent, ils récupèrent un peu, ils ajoutent, ils vont acheter l'autre ciment. Au moment où nous parlons, ils ont des véhicules de ciment qui quittent Lubumbashi vers Wikong ici. Ils ont acheté un nouveau ciment pour venir continuer le travail. Donc la gestion du matériel, ce n'est pas notre affaire. Après cet échange fructueux entre les parties prenantes, la population s'est engagée à protéger, à sécuriser et accompagner l'entreprise. La réunion du projet prise avec la population de Wikong, certaines résolutions ont été prises. La première résolution, la sécurité à nos amis ingénieurs travaillant sur place. Cette sécurité-là est bien rassurée par la population. La société civile et les comités locaux puissent travailler main dans la main. En cas de difficulté, nos ingénieurs passent l'information à la radio. Je vous encourage que vous êtes en sécurité. Au nom de nos ancêtres, travaillez comme il faut. Nous attendons seulement la dernière solution pour avoir de l'eau à Kanichirou ou bien à Wikong. Merci. Ayez courage. Merci. Un des agents de Poumat a exprimé la détermination de l'entreprise à achever les travaux dans les délais. Malgré les malheureux événements qui s'est passé et des arrestations de nos frères qui ont obtenu la libération, vous avez vu vous-même que les bureaux étaient scellés et jusqu'aujourd'hui, maintenant là qu'on a décelé en présence des autorités, je crois que l'entreprise a tout mis ses batteries en marche pour finir les travaux dans les délais. Et malgré aussi la situation de la route, mais nous devons faire tout moyen possible pour que les travaux soient terminés et la population de Wikong puisse avoir de l'eau. Bon, normalement, vous-même, vous avez vu l'état de la route. Il n'y a pas autre route pour dévier. Nous devons battre les 7 éléphants. Il n'y a pas moyen. Donc, vous comprendrez que nous avons des difficultés de l'accès à Wikong. Et nous le faisons pour que la population puisse avoir de l'eau. Malgré cet état de la route, il n'y a pas de magie, nous allons toujours passer par cette route. Pour sa part, le président de la société civile de Wikong, qui a pris part à cette rencontre, a reconnu la difficulté d'accéder dans cette cité et demande à l'entreprise de tout faire pour la contourner, afin que cette population puisse finalement avoir de l'eau potable. Franchement, si tout le monde pensait comme nous autres, ce serait bien fait. Nous avons une grande difficulté pour trouver l'eau potable. Depuis toujours, et surtout pendant la saison sèche, si vous vous rendez à la source où les mamans cherchent de l'eau, il y a les gens qui se battent, même le sang sort. Et surtout s'il y a les élèves et les mamans à la source, je suis déjà parti une fois pour départager ces gens-là. Il y a une grande difficulté pour chercher de l'eau. On prend parfois les motos, on descend, on pense que parfois on va chercher des mazout ou de l'essence à 10 l'eau, mais les gens partent à la source à plus de 5-6 km pour trouver de l'eau propre, et pas même propre, de l'eau de la rivière. Quelle rivière? Yabou. Au début, nous avons accueilli avec beaucoup de satisfaction le projet pris, parce qu'on savait qu'on venait résoudre le problème de l'eau ici chez nous. Ça serait une des grandes causes aussi, parce que ici nous sommes enclavés, de part et d'autre. Quand vous venez de Ménédite, il n'y a pas de route. Vous venez de Lubumbashi, il n'y a pas de route. Partout, nous sommes enclavés. Et si le véhicule s'est engagé pour quitter Lubumbashi ce jour, pour venir arriver ici chez nous, au moins, il faut attendre au moins 2 mois pour que le véhicule arrive. Alors, le ciment à Ménédite peut arriver aussi, mais cette période, il n'y a aucun véhicule qui quitte Ménédite pour arriver ici à Wikong. Parce que la route est en très mauvais état. Sur le chemin de retour, Alain Moukadi et sa suite ont rencontré les grands chefs de Mulundu. Il a sollicité et obtenu l'autorisation de ces derniers pour que les camions de l'entreprise Poumat transitent par cette cité avec des matériaux et matériels et aussi des équipements pour l'accélération des travaux du mini-réseau d'adduction d'eau potable de Wikong.